Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma dernière compulsion. Alors, pour moi, il ne s'agit pas d'une compulsion, mais vu d'un œil extérieur, ça pourrait être perçu comme une compulsion et je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser de m'entendre parler de ce genre de contexte qui pour vous pourrait être une compulsion. Alors déjà, il faut voir ce qu'on met derrière le mot compulsion. Chacun a sa propre définition du terme compulsion. La définition que j'ai regardée tout à l'heure sur le Larousse, sur internet, donc c'est la compulsion alimentaire, c'est une des formes les plus répandues de compulsion. Elle se traduit par une impulsion soudaine à absorber un aliment donné en dehors des heures habituelles des repas, souvent en dehors de toute nécessité métabolique et de la sensation de faim qui en découle. Alors en tant que personne lambda, moi je lis ça, je comprends que une compulsion c'est le fait de manger quand on a envie de manger en dehors des repas principaux, parce que je n'ai pas de sensation de faim, donc c'est une compulsion. Le fait qu'il est marqué déjà en dehors de toute nécessité métabolique me fait dire que finalement, du coup, si on a une envie de manger émotionnelle, c'est une nécessité métabolique au final, parce que c'est dû à un problème hormonal qui fait que là, il y a une envie de manger pour avoir une sécrétion en plus de dopamine qui est incitée par l'ingestion d'un aliment que l'on aime. Donc quand on parle de ce principe-là, la définition que moi j'en tire, ça serait plutôt la définition que moi, personnellement, je ferais en tant que personne et pas en tant que diététicienne, mais en tant que personne, la définition que j'en ferais, avec toutes ces informations-là, plus les informations que j'ai là aujourd'hui sur le sujet, ce serait de me dire qu'une compulsion pour moi, c'est quand on n'a ni faim ni envie de manger et qu'on mange dans un but de se remplir. Et la définition que j'ai eue quand j'ai fait ma formation sur les troubles du comportement alimentaire avec le gros, c'est de se dire qu'une compulsion, c'est une envie soudaine, une obsession pour un aliment sans forcément passer à l'acte de manger et d'être systématiquement envahi par la culpabilité qu'on ait ou pas manger l'aliment. Donc ouais, le terme compulsion au final... Donc la dernière compulsion que j'aurais pu avoir, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, c'était il y a longtemps, mais en fait c'est la prise alimentaire qui m'a le plus marquée parce qu'elle a été plus exceptionnelle que d'habitude. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 an et demi, il y avait ma sœur à la maison qui est venue pour 1 mois pour pouvoir faire son stage. Ce qui fait qu'émotionnellement, pour moi, c'était un petit peu compliqué à gérer. Et je me souviens d'une fois en fait où j'étais toute seule à la maison sur un de mes jours de repos et d'avoir eu envie, en fait, je crois que c'était en début d'après-midi, d'avoir eu envie de manger un McFlurry. McFlurry au daim. McFlurry au daim. La flemme d'aller chercher un McFlurry au daim au McDo parce que j'étais obligée d'aller prendre la voiture. Donc je me dis, ouais, je vais éventuellement commander sur Uber Eats. Uber Eats, en fait, commençait, je crois que ça venait juste de se démocratiser, en tout cas vers chez moi, avec justement les livraisons de McDo. Donc je commence à regarder. Là, je vois que j'en ai pour 7 balles pour avoir un McFlurry. Je commence à me dire, cocotte, tu vas pas te payer 7 balles un McFlurry quand même, tu vas te débrouiller avec ce que tu as à la maison. Grosse erreur que je fais là. En fait, ce qui s'est posé comme problème, c'est que je n'avais rien à ce moment-là pour combler mon envie de manger émotionnelle du moment et qui pourrait ressembler en fait à ce que là j'avais envie dans le McFlurry. Donc j'ai commencé par manger, franchement je me souviens plus du tout de tout ce que j'ai pu ingurgiter ce jour-là. Je me souviens juste que j'ai commencé par manger de la glace à la fraise, puis de la glace à la passion, sans réussir à me rassasier, d'avoir essayé de me rassasier éventuellement avec du fromage, d'avoir pris du pain, d'avoir mangé des cornichons, d'avoir mangé des gâteaux apéro, d'avoir mangé éventuellement des céréales que je détestais mais qui étaient là pour mon conjoint. Enfin, j'ai fait que manger toute la journée, le soir y compris, quand j'en arrivais au repas du soir, je n'avais absolument pas faim, mais je n'étais toujours pas rassasiée. Et en fait, j'étais en train de manger, de manger, de manger, et de manger, et de manger pour finir le repas avec un bol de céréales que je détestais. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai juste pas réussi à me rassasier. Il n'y avait absolument rien dans l'appartement pour pouvoir me rassasier avec mon envie du moment. Sauf que clairement, à ce moment-là, moi, j'étais au clair sur le fait que j'étais pas en train de faire une crise, mais que là, il y avait un truc qui était pas normal. En fait, il n'y a pas eu de culpabilité derrière d'avoir mangé tout ce que j'ai mangé, même si j'ai quand même fini par avoir mal au ventre et à pas forcément être bien, et en plus de continuer à être frustrée. Mais l'expérience que j'en tire, c'est de me dire, ok, en fait, là, j'avais envie d'un McFlurry.
Mon corps, mon esprit a voulu se rassasier du mieux qu'il pouvait, mais étant donné que je n'ai pas mangé réellement quelque chose qui ressemblait au McFlurry, ben en fait, je n'ai pas réussi à me rassasier. Donc au final, mon rassasiement est arrivé extrêmement plus tardivement que la normale. Et je sais pertinemment, avec l'expérience à aujourd'hui, que si j'avais pris un McFlurry, au bout de la moitié du McFlurry, j'aurais été rassasiée, on n'en aurait plus parlé, et tout se serait bien passé après pour la suite. Donc le seul truc que je me suis dit après, c'est, avec du recul là Cindy, est-ce que t'étais à 7 balles près pour ton McFlurry? Vu comment ça s'est passé après? Ou est-ce que finalement, après réflexion, pour 7 balles, tu peux éventuellement te faire plaisir et te prendre un McFlurry au lieu de te prendre peut-être autre chose là dans le mois qui aurait peut-être pu coûter la même chose, voire même plus cher. Donc tout est une question aussi de ce qu'on peut se permettre et de ce qu'on peut pas se permettre sur le moment. Clairement pour 7 euros, sachant que c'est pas des envies comme ça que j'ai tous les jours, je pouvais clairement au final me le permettre. C'est pas ça qui m'aurait mis en difficulté financière parce que clairement c'est ça qui m'a posé problème au départ, c'est de me dire 7 euros ça fait cher, déjà que j'ai pas beaucoup de sous. Donc là c'est réellement la dernière prise alimentaire dont je me souviens qui a été un peu compliqué, aussi compliqué à gérer parce que tout simplement moi je continue tous les jours en fait d'en apprendre sur mon corps et sur mon comportement alimentaire, d'autant plus là avec les vidéos YouTube où ça me fait aussi pas mal travailler et pas mal ancrer aussi certaines choses de peur le regard éventuellement des autres pour m'affirmer encore plus sur mes choix alimentaires et sur les choix de mon mode de comportement alimentaire aussi. Mais tout ça pour vous dire au final que ce qui peut paraître être une compulsion n'est peut-être pas une compulsion non plus. C'est que très souvent, on fait tout un drame d'une prise alimentaire qui s'est pas passée comme d'habitude, en culpabilisant de dingue derrière et des aliments qu'on a mangés et de la quantité qu'on a mangé et du comportement alimentaire qu'on a eu. Déjà, si on se dit que le comportement qu'on a eu, il est normal, parce que c'est juste que le rassasiement est arrivé plus tard, parce qu'on n'a pas arrivé à se rassasier, déjà ça fait une culpabilité en moins. Le fait de se dire qu'au niveau de la quantité, bah certes, on a mangé plus en quantité, mais en même temps, sur le lendemain, ça va mieux se passer, le corps va se réguler correctement, ma faim va juste mettre une plombe à revenir, ce qui d'ailleurs a été le cas le lendemain. Je crois que mon premier repas n'a été que le soir, parce que je n'avais absolument pas faim après de la journée. Donc de se dire que la quantité, de toute façon, le corps, lui, il va quand même pouvoir gérer, hein, il fait du bon taf. Et de plus, de s'enlever cette culpabilité de se dire j'ai mangé tel et tel aliment, ce qui est grossissant, et d'arrêter de diaboliser les aliments, bah déjà, en fait, on enlève toute la culpabilité. Parce que le problème avec la culpabilité, c'est qu'en fait, elle va continuer en fait la prise alimentaire. Parce que le but, en fait, à la base d'une envie de manger émotionnelle, comme vous le savez, c'est de soulager une émotion pour pouvoir réguler en fait le taux d'hormones. Sauf que si votre corps à ce moment-là a besoin de réconfort et que vous, avec la situation, vous êtes en train de culpabiliser de l'aliment, de la quantité, du comportement, en fait vous rajoutez de l'émotion négative. Vous n'arrivez pas en fait à vous réconforter. Déjà que vous n'arrivez pas à vous rassasier parce que c'est pas le bon aliment. En plus de ça, vous n'arrivez pas à vous réconforter correctement parce qu'en plus vous rajoutez de la culpabilité. Ça veut dire que d'une, vous vous rassasiez pas. Donc vous restez dans le même état. Et de deux, vous rajoutez en plus une émotion négative. Donc on est en mode ouah, c'est la dégringolade là. Donc on se détend, on analyse la situation et on arrête de faire tout un drame d'une prise alimentaire qui a été inhabituelle, même si ça arrive assez fréquemment. Prenez peut-être parfois ce temps de recul pour analyser la situation et voir qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a eu ce comportement alimentaire là. Moi c'est typiquement ce que j'ai fait du coup le lendemain pour comprendre ce qui s'était passé la veille, parce que j'avais pas l'habitude d'avoir ce comportement alimentaire là, depuis en tout cas un petit moment. Donc voilà pour mon petit témoignage, j'espère que ça vous aura plu. En attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker cette vidéo et vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain pour une nouvelle vidéo.